Écoute-moi, prends une respiration et laisse mes mots traverser ce moment comme s'ils s'adressaient directement à toi, maintenant, là où tu es, parce qu'il y a une vérité que ton âme connaît déjà, mais que ton esprit t'a parfois du mal à accepter. Tu n'es pas faible, tu n'es pas fragile, tu n'es pas brisé, tu es simplement trop réactif à ce qui n'a jamais mérité autant d'espace dans ton cœur. Et aujourd'hui, si tu écoutes jusqu'au bout, tu vas comprendre quelque chose qui peut réellement transformer ta vie intérieure. Tu vas comprendre pourquoi ta paix t'échappe parfois. Pourquoi tu te sens secoué par un regard, une parole, un silence. Pourquoi certaines personnes ont l'impression de pouvoir appuyer sur des boutons en toi, comme si elles détenaient un accès direct à tes émotions. Mais la vérité, c'est que personne n'a ce pouvoir-là. Personne. Sauf quand tu le leur donnes. Et ce pouvoir, tu peux le reprendre. Tu peux redevenir inatteignable. Pas froid, pas détaché du monde, mais profondément ancré, centré, en paix. Je vais te montrer comment retrouver ce niveau-là. Ce niveau où rien d'extérieur ne peut te détourner de ton chemin. Où tu observes sans absorber. Où tu ressens sans te perdre. Où tu aimes sans t'attacher à ce qui ne t'appartient pas. Et tout commence par une chose simple, mais puissante, vraiment puissante. La non-réaction. Tu sais, on vit dans un monde où tout pousse à réagir. Les réseaux te poussent à répondre immédiatement. Les gens te poussent à t'expliquer. Les situations te poussent à te défendre. Et à force, tu as oublié quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'es pas obligé de réagir, de t'agiter, de te précipiter. Tu as le droit au silence. Tu as le droit à la pause. Tu as le droit à la maîtrise. Carl Jung disait que ce que nous appelons réaction émotionnelle est souvent la manifestation d'une zone d'ombre non explorée. Ce sont des parties de nous que nous n'avons pas encore regardées, des peurs, des insécurités, des blessures anciennes. C'est pourquoi une simple remarque peut te toucher, pourquoi un silence peut te déstabiliser, pourquoi un comportement inattendu peut réveiller quelque chose en toi. Ce n'est pas que les autres les ont du pouvoir. C'est que tu portes encore en toi des espaces sensibles, que tu n'as pas encore apaisés, et tu n'es pas seul. Tout le monde vit ça. Le monde est rempli de personnes réactives, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne se connaissent pas assez. Elles courent, s'épuisent, s'expliquent, se justifient, mais elles n'ont jamais appris à se regarder. Toi, tu es ici, tu fais ce travail, tu cherches la maîtrise, tu cherches la paix. Tu cherches la version de toi qui ne cède plus son pouvoir au moindre mouvement extérieur. Et je vais t'y amener. La première étape, c'est de comprendre pourquoi tu réagis encore. Tu réagis parce que tu accordes trop d'importance à ce qui n'en mérite pas. Tu laisses entrer trop de voix dans ton esprit. Tu laisses l'opinion des autres peser sur ton cœur. Tu laisses la validation extérieure définir ce que tu ressens. Et tant que tu donnes cet accès-là, tu restes vulnérable. Mais juste imagine une version de toi qui n'a plus besoin de se défendre, plus besoin de plaire, plus besoin d'être compris. Imagine le calme intérieur qui s'installe quand tu sais qui tu es, profondément, et que rien ne peut te faire douter de ta valeur. C'est ça, devenir inatteignable, pas dans le sens d'être inaccessible, mais dans le sens d'être solide, immobile, centré. Devenir inatteignable, c'est être ancré dans une telle paix intérieure que les autres ne peuvent plus t'utiliser émotionnellement. Quand quelqu'un essaie de te provoquer et que tu restes calme, tu reprends ton pouvoir. Quand quelqu'un t'insulte et que ton visage reste neutre, tu reprends ton pouvoir. Quand le chaos s'agite autour de toi et que ton cœur ne bouge pas, tu reprends ton pouvoir. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise. Tu veux t'entraîner à atteindre ce niveau, alors commence par quelque chose de simple, mais essentiel. Fais une pause avant de répondre. Cet instant de silence, même une seconde, suffit à reprendre le contrôle. Quand tu sens ton corps réagir, ton cœur accélérer, tes pensées s'emballer, arrête-toi, respire, demande-toi. Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Dans 90 des cas, la réponse sera non. Cette pause te protège. Elle coupe le réflexe, elle ouvre une porte, celle de la maîtrise de soi. Ensuite, observe sans t'engager. Jung parlait de l'art d'être témoin de ses émotions sans s'y identifier. Tu peux regarder de loin ce que tu aurais autrefois pris personnellement. Tu peux voir une provocation comme une pièce de théâtre dans laquelle tu choisis de ne plus entrer. Quand tu observes, tu redeviens le maître. Tu es aux commandes. Tu n'es plus manipulable. Pratique aussi l'indifférence sélective, pas l'indifférence froide et coupante, non. Celle qui consiste à choisir ce qui mérite ton attention. Parce que ton énergie est précieuse, vraiment précieuse.
et qu'elle ne doit plus être dépensée dans des combats qui ne t'appartiennent pas. Et ensuite, contrôle ton langage corporel, parce que ton silence peut en dire plus que 1000 mots. Reste calme, reste ancré, reste droit. Quand tu ne bouges pas, quand tu ne réagis pas, quand tu restes présent, l'autre sent que son pouvoir sur toi s'effondre. Tu changes la dynamique, tu reprends l'espace, tu redeviens souverain. Tu veux un exercice simple mais puissant. Pendant une semaine, chaque fois que quelque chose déclenche une émotion forte, attends 5 secondes. Juste 5 secondes. Observe ton corps. Observe où ça se serre, où ça chauffe, où ça tremble. Ces sensations sont des messages. Elles te montrent ce qui doit être guéri. Ensuite, le soir, demande-toi combien de fois ai-je donné mon pouvoir aujourd'hui ? Combien de fois quelque chose d'extérieur a influencé ma paix intérieure ? Et surtout, visualise la version de toi qui ne tombe plus dans ces pièges. Fais-en ton identité, parce que ton identité crée ta vie. Et maintenant, on va aller encore plus profond, parce que le cœur de ton pouvoir, ce n'est pas seulement la non-réaction, c'est le détachement. La capacité de lâcher prise, tu veux savoir pourquoi ? Parce que l'attachement est la plus grande faiblesse de l'être humain. Ce à quoi tu t'accroches te contrôle, ce que tu ne peux pas perdre te dirige, et ce qui te fait peur te tient. Jung disait que ce que tu refuses de lâcher te garde prisonnier. Ce que tu acceptes te libère. Lâcher prise n'est pas une perte. Lâcher prise est une guérison. C'est la capacité d'honorer ce qui a été sans t'y enchaîner. C'est la capacité d'aimer sans te sacrifier. C'est la capacité de laisser partir ce qui n'est plus aligné, sans t'effondrer. Tu veux devenir inatteignable. Alors libère-toi de la peur de perdre. Libère-toi de l'idée que tout doit rester. Libère-toi de ces liens invisibles qui te retiennent. Parce que tout ce que tu tiens trop fort finit par t'échapper. Et tout ce que tu relâches revient vers toi si cela t'est réellement destiné. Pense un instant à quelque chose que tu n'arrives pas à lâcher. Une personne, une situation, une attente. Imagine que tu poses ce poids. Imagine la légèreté. Imagine la paix. Cette sensation que tu perçois, même encore floue, c'est le signe que lâcher prise est le bon choix. Le silence aussi fait partie de ton pouvoir. Le silence n'est pas vide. Il n'est pas un manque. Le silence est un message. Il est une frontière invisible qui signale à l'autre qu'il n'a plus d'accès prioritaire à ton espace intérieur. Dans un monde où tout le monde parle trop, celui qui maîtrise le silence devient magnétique. Tu n'as pas à tout expliquer. Tu n'as pas à tout révéler. Tu n'as pas à justifier tes choix. Le mystère n'est pas une stratégie. C'est une protection. C'est ton sanctuaire. Et quand tu comprends cela, les dynamiques sociales changent. Les gens qui te prenaient pour acquis te regardent différemment. Ceux qui te sous-estimaient deviennent nerveux. Ceux qui essayaient de te manipuler perdent leurs repères. Et ceux qui sont sincères se sentent apaisés par ta stabilité. Tu veux encore plus reprendre ton pouvoir, alors apprends à te prioriser, pas avec égoïsme, mais avec respect de toi. Tu peux dire non sans culpabilité, tu peux te retirer sans t'expliquer, tu peux protéger ton énergie sans te sentir ingrat. Ce n'est pas être dur, c'est être mature. Ta paix intérieure est ta responsabilité. Et ce que tu tolères se répète. Essaie quelque chose cette semaine, dis non à quelque chose que tu ne veux pas faire. Observe qui se fâche. Ceux qui se fâchent, profitez déjà de ton manque de limites. Offre-toi du temps, rien que pour toi. Regarde combien de choses tu fais par obligation et combien par véritable désir. Quand tu atteins ce niveau de maîtrise, tu changes de vibration. Tu ne cours plus après rien. Tu ne supplies plus personne. Tu n'attends plus qu'on te choisisse. Et c'est là, à cet instant précis, que le monde commence à te poursuivre, parce que la confiance est magnétique, la paix c'est magnétique, le silence est magnétique. Et maintenant, j'aimerais que tu prennes un instant pour faire une déclaration intérieure, une déclaration simple, mais puissante, qui t'accompagnera longtemps. Répète doucement, à ton rythme, je choisis d'être inatteignable à tout ce qui n'ajoute rien à ma vie. Mon énergie est précieuse, et je la protège. Quand tu vis ainsi, tu ne deviens pas froid, tu deviens profond. Tu ne deviens pas distant, tu deviens solide. Tu ne deviens pas inaccessible, tu deviens rare. Et c'est cette rareté-là, cette stabilité-là, cette paix-là que tu mérites depuis toujours. Et si tu ressens que ce message te parle, si une partie de toi s'est réveillée aujourd'hui, alors abonne-toi, parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus apaisée et plus puissante de nous-mêmes.